La décision la plus radicale de Céleste. Dans une petite ville de Clerval, nichée au creux des montagnes brumeuses, les histoires d'amour sont monnaie courante. Pourtant, aucun récit n'a jamais égalé celui du duel des cœurs, une légende qui traverse les âges et les générations. Céleste était la belle du village, connue pour son sourire éclatant et sa gentillesse légendaire. Ses yeux bleus reflétaient la clarté d'un ciel d'été, et elle avait une grâce qui captivait tous ceux qui croisaient son chemin. Elle vivait dans une charmante chaumière fleurie à la sortie du village, entourée de rosiers grimpants et de lilas parfumés. Un jour, deux prétendants ardents se présentèrent pour lui déclarer leur flamme. Il y avait d'abord Bernard, un forgeron robuste à la carrure imposante, réputé pour sa grande force et son courage indomptable. Les villageois l'admiraient pour sa détermination et sa droiture. Quant au second prétendant, il s'agissait d'André, le poète du village, doux rêveur, à la plume agile et au regard empreint de mélancolie. Sa voix suave et ses vers enchanteurs avaient séduit bien des âmes. Leurs déclarations d'amour mirent Céleste dans un dilemme insoluble. Incapable de choisir entre la force rassurante de Bernard et la douceur ensorcelante d'André, elle proposa un duel singulier. Non pas un duel d'armes, mais une joute de valeur et de créativité. Que le meilleur gagne non seulement mon cœur mais aussi le respect de chacun d'ici, annonça-t-elle devant le village réuni. Le jour du duel arriva, sous le regard impatient des villageois rassemblés sur la grande place centrale. Bernard sculpta une immense statue en fer délicatement travaillée, symbolisant sa volonté de protéger Céleste. La stature était imposante, conjuguant force et raffinement, un chef-d'œuvre qui laissa la foule sans voix. André, quant à lui, choisit de dévoiler un poème émouvant, détaillant les étoiles qu'il décrocherait pour elle. Ces mots, portés par le vent, semblaient capturer l'essence de l'amour lui-même, remplissant les cœurs d'une douce chaleur. À la fin des démonstrations, il y eut silence parmi les spectateurs. Céleste se leva, le regard pensif, puis prit la parole avec une sagesse inattendue. « Chacun de vous a révélé une part de moi-même que je chéris profondément. Bernard, ta force me rassure, André, ta poésie m'élève. Il n'est pas question de choisir entre vous, car chacun a conquis une partie de mon cœur. » Ainsi, le duel ne se solda par aucune victoire au sens traditionnel, mais par la découverte de la pluralité des sentiments. Céleste en tira une leçon d'amour qu'elle partagea largement. L'amour n'est pas un trésor à posséder, mais une lumière à partager. Quant à Bernard et André, ils restèrent amis. Ayant compris que l'amour véritable dépasse la simple envie de conquête, ensemble, ils contribuèrent à embellir le village, faisant prospérer l'art sous toutes ses formes, pour le plus grand bonheur de Céleste et des villageois. Leur nom résonne encore dans les rues de Clerval, à travers les échos de ce duel mémorable où tout fut gagné. Quand le cœur a dit oui, personne ne peut l'empêcher. Akira était une jeune femme vivant dans un petit village isolé entouré par des montagnes majestueuses et de vastes rizières verdoyantes. Les traditions ancestrales régissaient la vie quotidienne de chaque habitant, et parmi ces coutumes, celle du mariage arrangé était un pilier immuable. Depuis sa plus tendre enfance, Akira avait été promise au fils d'un voisin respecté. Bien que leur amitié fût paisible et harmonieuse, Akira ne ressentait pas pour lui cet amour passionné et sincère qu'elle lisait dans les contes qu'elle aimait tant. Un jour, alors qu'elle se promenait au bord de la rivière qui serpentait à travers la vallée, elle rencontra un étranger. Il s'appelait Kenji et venait d'un village éloigné. Ses histoires, pleines de couleurs et de vie, captivèrent Akira. Elle fut émerveillée par ses récits de contrées lointaines et ses rêves qui semblaient n'avoir aucune limite. Petit à petit, un sentiment nouveau fleurit dans le cœur d'Akira, un mélange d'attirance et de curiosité pour cet homme qui incarnait tout ce qu'elle pensait être inaccessible. Kenji s'éprit également d'Akira, émerveillé par sa sensibilité et sa grâce. Leur complicité grandissait avec chaque rencontre, chaque sourire échangé. Cependant, la réalité rattrapa rapidement Akira, son union avec le fils du voisin approchait. La pression de sa famille se fit plus pesante. Déchirée entre son devoir envers sa famille et ses propres désirs, Akira se trouva à la croisée des chemins. Le jour de son mariage, elle s'habilla de la belle robe traditionnelle, une œuvre d'art brodée par sa grand-mère.
Le village s'était rassemblé pour célébrer l'union prévue depuis si longtemps. Pourtant, alors qu'elle se tenait là, prête à prononcer les vœux, Akira réalisa à quel point elle était prisonnière des attentes qui pesaient sur elle. Elle sentit son cœur se briser en pensant à Kenji et à la vie qu'ils auraient pu construire ensemble. Avec une détermination nouvelle, elle fit un choix audacieux, elle ne prononça pas ses vœux. Sous le regard ébahi des villageois, Akira s'excusa auprès de sa famille et se dirigea vers Kenji, qui se tenait en retrait, le regard plein d'espoir et d'amour. Choisir de suivre son cœur n'était pas sans conséquence. Elle devait affronter la honte et l'incompréhension de sa famille, ainsi que l'opprobre de sa communauté. Mais, pour Akira, le prix de la tradition était trop élevé quand il impliquait de renoncer à son propre bonheur. Akira et Kenji s'enfuirent ensemble, décidés à construire un avenir fondé sur l'amour et la liberté. Ce chemin serait jonché de défis, mais à chaque pas, Akira se sentit plus proche de son véritable moi. Elle avait finalement trouvé la force de tracer sa propre voie, façonnée par sa volonté plutôt que par des traditions sans amour. Au cœur de l'Empire romain, sous un ciel vibrant de promesses et d'ambition, deux amis d'enfance, Marcus et Lucius, se tenaient face à face, prêts à sceller un pacte qui changerait à jamais le cours de l'histoire. Ils avaient grandi ensemble dans les rues pavées de Rome, partageant rêves et espoirs. Marcus était le plus charismatique des deux, doté d'un esprit vif et d'une éloquence qui captivait les foules. Lucius, quant à lui, était méthodique et réfléchi, un stratège hors pair dont les plans minutieux avaient souvent assuré la victoire du duo. Leur pacte, basé sur une promesse fervente de se partager le pouvoir en toute harmonie, devait être cimenté par un serment secret. L'empereur vieillissant de Rome, affaibli et sans héritier direct, leur offrait une opportunité inégalée. Les premières années de leur règne commun furent saluées par le peuple et le Sénat. Marcus galvanisait la populace, tandis que Lucius gérait les affaires internes avec une précision chirurgicale. Leur influence était telle que les voisins cherchaient des alliances. Pourtant, au fur et à mesure que leur pouvoir grandissait, un changement insidieux commença à s'installer entre eux. Marcus, grisé par son succès, commença à ignorer les conseils de Lucius. Lucius forgeait secrètement des alliances avec ceux qui partageaient ses inquiétudes. Leur pacte, jadis fort comme l'acier, se fissurait sous le poids des ambitions personnelles. La tension monta lorsque Marcus proposa, sans consulter Lucius, une réforme audacieuse qui énerverait le Sénat et pourrait plonger l'Empire dans le chaos. Un jour fatidique, lors d'une réunion secrète, les deux anciens amis se disputèrent violemment. Les mots furent échangés comme des épées, tranchants et irréversibles. Il devint clair que leur union ne pouvait plus perdurer sans s'autodétruire. Marcus, décidé à ne pas se laisser dominer, exhorta Lucius à quitter Rome ou à en subir les conséquences. Lucius, sentant l'étau se resserrer, préféra s'exiler, mais il ne partit pas sans planifier discrètement son retour. L'équilibre de l'Empire romain vacilla sans la prudence de Lucius, et Marcus bientôt réalisa les défis de gouverner seul, avec des ennemis à chaque coin de l'Empire. Ce qui avait été bâti sur l'amitié et le partage était à présent ruiné par l'ambition. Les chroniques racontent que Marcus, bien que régnant encore pendant des années, jamais ne regagna la paix qui habite un cœur humble. Il comprit trop tard que contrôler le monde était une simple chimère sans la véritable camaraderie et la loyauté partagée.